Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Intelligence » a été réalisée le 12 juin 2021. Ce qui s'est passé hier a été très libérateur pour moi, et je t'en remercie. Je ne m'étais jamais senti aussi en phase avec moi-même. Être un avec les autres, un égal parmi les égaux. Parler de ce qui nous dérangeait chez chacun, des choses magnifiques que nous voyons chez l'autre. Nous honorer d'être des miroirs à travers nos différences et pouvoir reconnaître que je tombe amoureux de moi-même en pouvant ressentir cet amour avec tout le monde. Hier, j'ai senti que je me libérais de lourds fardeaux et de grands poids, et que c'était un jour de renaissance où toute la force s'est soudainement déposée dans le présent. Merci. Merci à toi de m'avoir permis de découvrir ce dont je suis capable. Ce qui m'a étonné, c'est de voir comment le mélange de canalisation, de rire, de voyage, de partage, de conflits, d'histoire, d'amour, d'organisation, d'émotions et d'idées, enveloppées d'amitié et de transcendance, fonctionnait parfaitement, dans une symbiose incroyable. L'intelligence, c'est ça l'intelligence. Pourquoi ? Ce sont les différentes neurones, chacune avec une spécialité différente, qui s'unissent pour donner lieu à de nouveaux résultats. J'ai toujours pensé que l'intelligence était propre au savoir, c'est-à-dire à la capacité de comprendre des choses, de savoir résoudre des problèmes intellectuels. Les gens ont tendance à associer l'intelligence à l'étude, à la capacité d'assimiler des données externes, et dans bien des cas, tout le monde se sent très éloigné de cela, car on perçoit comme intelligent celui qui a réussi à comprendre davantage de choses. Et ce n'est pas le cas. À l'école, on nous disait toujours que l'un ou l'autre était plus ou moins intelligent. Faites comme un tel qui est intelligent. J'ai entendu certaines enseignantes dire parce qu'il avait de bonnes notes à tous les examens et tout était parfait. Et un tel, est-il allé loin avec ça ? À mon avis, non, car il a fini par mener une vie des plus confuses et déprimantes, travaillant à des tâches simples et mécaniques, où ses capacités n'étaient pas sollicitées. L'intelligence ne repose pas sur le savoir, mais sur la capacité à relier les choses entre elles. Le mot intelligence vient du latin intralegere, c'est-à-dire lire entre, et fait référence à l'acte de savoir lire entre les lignes, de relier des points divers. Ça me rappelle un mème que j'ai vu une fois, où l'on explique à l'aide d'une simple image la connaissance comme des points sur une feuille, l'expérience comme un schéma reliant ces points, la créativité comme une forme fluide de ces données éparses et la sagesse comme un réseau interconnecté. Hier, nous avons parlé des âmes sœurs. Pense par exemple à la vision des âmes à partir de la connaissance. Ici, tu pourras observer qu'il existe de nombreuses âmes, séparées, et que chacune est unique, avec une spécialité, une capacité, un ego, et donc compréhensible uniquement par leurs différences, lesquelles peuvent être regroupées par catégories. Dans l'expérience, la connexion entre les personnes, les âmes de différentes catégories, aide à tracer des voies de résolution des conflits, ce qui perfectionne l'interaction des individus en leur conférant de nouvelles qualités. Dans la créativité, il est nécessaire d'ouvrir l'esprit. On ne peut pas attribuer à chaque âme, chaque être ou chaque objet le rôle attendu ou établi par la connaissance, car la créativité implique de sortir des sentiers battus, d'ouvrir les capacités d'expansion de l'imagination ou quelque chose qui, pour la connaissance, appartient à un groupe spécifique
est utilisé dans un lieu ou une situation inattendue pour découvrir quelque chose de totalement transcendant par rapport à ce qui précède. Et bien sûr, dans la sagesse, tout le reste est intégré, car celle-ci ne se ferme à rien, comprenant les données, ses expériences et ses possibilités infinies, sans suivre de pas ni de règles, et pourtant en formant les siennes. Je comprends. Donc, là, l'intelligence est en chacun d'eux, mais surtout dans la capacité d'être sage à propos de quelque chose. La sagesse est une clé pour comprendre l'intelligence, car cette dernière implique la capacité de relier des données en dehors de ce qui est établi, au-delà des lignes et des mots. Elle peut voir au-delà de l'écrit, de l'enregistré, et observe bien plus que ce qui est montré. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux d'un Gémeaux qui savait beaucoup de choses, un philosophe par nature, amateur de lecture et de savoir. Il adorait apprendre. Et moi, je suis fasciné par les gens qui s'y connaissent dans de nombreux domaines. Je suis tombé amoureux de l'écouter, de la façon dont il pouvait entrelacer ses connaissances avec la lecture. J'ai rarement terminé un livre dans ma vie, et ceux que j'ai terminés n'étaient pas des ouvrages de savoir, mais des romans émouvants. J'ai peut-être lu le nombre de livres que je peux compter sur les doigts de ma main. Je ne sais même pas si j'en ai lu 10. Lui, malgré son jeune âge, avait lu tous les philosophes, et à chaque conversation, il était capable de les citer, apportant leur vision à nos discussions profondes. Je ne m'étais jamais senti aussi amoureux. L'amour pour celui qui sait. Au-delà du corps, ce qu'une âme recherche, c'est de se nourrir, de combler émotionnellement les vides neuronaux qui réclament sans cesse l'attention de données externes. L'âme se nourrit de mots, de données, qui sont reçues par les 5 sens, provoquant l'extase dans le cerveau, un orgasme pour l'être en quête de transcendance. Une sorte de sapiosexuel. Cela pourrait définir ceux qui ont les Gémeaux présents dans leur thème astral. Mais je n'ai pas les Gémeaux, nulle part. Juste à un endroit, sur Chiron, l'astéroïde du karma, du conflit à résoudre. Là, les Gémeaux te parlent de la transcendance de la connaissance, d'affronter la blessure la plus profonde de ces mots qui ont déterminé ta vie. Tu es intelligent. Oh, c'est vrai. Tout le monde m'a toujours dit que j'étais intelligent, mais je ne me suis jamais senti intelligent. Depuis mon enfance, depuis l'âge de 5 ans, je me souviens que les gens disaient « Cet enfant est très intelligent, il en sait beaucoup, il apprend vite ». Pourtant, je sentais à quel point j'avais du mal à apprendre. Et en allant à l'école, je ressentais la pression de ces mots, quand je ne le ressentais pas. Pourquoi penses-tu que tu ne te considères pas comme intelligent? Parce que, quand je vois les autres, tout ce qu'ils savent sur tel ou tel sujet, tout ce qu'ils ont étudié, les livres qu'ils ont lus, leur capacité à citer des sources, à faire des calculs, à s'y connaître en sciences, à connaître des auteurs, je me rends compte que cela me manque, et je l'admire chez l'autre. Et cela éveille en moi l'amour, cette force qui me pousse à m'unir à l'autre, à me compléter. C'est pour cela que tu es tombé si amoureux de lui, entre autres choses. Cette sensation qu'il complète ton âme, ce remède qui guérit ta blessure, le fait de ne pas te croire intelligent. C'est pour cela que je cherche à tomber amoureux de l'intelligent, du changeant, de l'être libre qui aime plus le livre que moi. La blessure de te sentir peu intelligent a construit sur ce mot un poids émotionnel qui te retient dans la quête de paraître intelligent. Cependant, tu ramènes cette idée au niveau de l'esprit, alors que l'intelligence englobe bien plus. De combien plus? En 1983, le psychologue Howard Gardner, en étudiant les capacités cognitives de l'être humain, a réussi à établir que l'intelligence ne se résume pas à l'accumulation de données mentales et au développement de stratégies, mais qu'on peut identifier jusqu'à 12 types d'intelligence différentes. 12? Lesquels? Allons-y une par une. La première est l'intelligence linguistico-verbale.
Comme son nom l'indique, c'est la capacité que possèdent certaines personnes en matière de communication, que ce soit dans les langues, le langage verbal, non verbal ou écrit. La deuxième est l'intelligence logico-mathématique. Elle englobe la capacité à résoudre des problèmes mathématiques, ainsi que le raisonnement logique et déductif. En raison de ses multiples applications dans la vie quotidienne, du commerce à l'architecture, cette intelligence est l'une de celles qui ont été considérées comme essentielles pour définir une personne intelligente depuis l'Antiquité, et elle s'applique à la physique, à la chimie, à la construction et aux sciences. La troisième est l'intelligence spatiale, qui implique la capacité à être conscient des objets et des lieux qui nous entourent, ce qui permet de créer des cartes mentales, des images d'ensemble, des plans, ce qui donne une perception de la profondeur de l'espace et favorise le développement de potentiels artistiques, sculpturaux et architecturaux, ainsi que la photographie, le dessin et le design en général. La quatrième intelligence est l'intelligence musicale, qui se manifeste chez ceux qui ont la capacité d'interpréter et de mémoriser des sons, d'identifier des harmonies, d'être capables de composer leur propre musique, de s'adapter aux sons de l'environnement, de faire preuve de créativité musicale et de savoir utiliser divers instruments. L'intelligence corporelle, kinesthésique, se manifeste par la capacité d'un individu à avoir une maîtrise totale de son corps et de chacun de ses mouvements. La coordination, l'équilibre, la dextérité dans la manipulation d'outils et d'objets, qui s'applique surtout dans le sport et la danse. La sixième est l'intelligence intrapersonnelle, dont beaucoup sont dépourvus, et qui est la capacité à comprendre ses propres émotions, son monde intérieur, à fermer les yeux et à découvrir ce qui vit en soi, en étant capable de le gérer, de se comprendre soi-même, ce qui conduit à la connexion spirituelle, à la méditation et à la maîtrise de soi. L'intelligence interpersonnelle est celle qui permet de faire preuve d'une certaine empathie envers les autres, en étant capable de percevoir leurs différents états d'esprit, de capter les informations non verbales et de se sentir capable de se connecter aux besoins des autres. En poursuivant la liste, on trouve l'intelligence naturaliste, qui rend sensible à la nature, capable d'interpréter facilement le monde animal et végétal, ainsi que le monde minéral, sans avoir besoin de beaucoup de connaissances pour la connaître et la ressentir en profondeur. Elle englobe les biologistes, les vétérinaires, les botanistes, les chamans et les thérapeutes naturels en tant que défenseurs de celle-ci. La neuvième est l'intelligence existentielle, celle que tu connais bien, la facilité de se poser de grandes questions en incarnant la philosophie. Quelque chose que tout le monde ne possède pas facilement et qui exige une grande ouverture d'esprit, de la flexibilité et de l'habilité pour changer de pensée et de schéma. C'est pourquoi elle est liée à la psychologie et à la spiritualité, aux philosophes et aux libres penseurs. L'intelligence créative est celle de ceux qui, avec une grande agilité, peuvent faire naître des idées à chaque instant, innover à chaque pas, proposer de nouvelles idées de toutes sortes, devenant ainsi des entrepreneurs. L'avant-dernière intelligence est l'intelligence émotionnelle. C'est celle dont font preuve les personnes qui ont une grande maîtrise de ce qu'elles ressentent et qui savent interpréter ce que les autres ressentent. Elles sont donc très douées pour les relations sociales et la gestion des émotions d'un groupe, ainsi que de l'air. Et enfin, la deuxième intelligence, l'intelligence collaborative, caractérise ceux qui font preuve d'une grande agilité dans le travail d'équipe, dans le fonctionnement en groupe, la résolution de problèmes et la réalisation d'objectifs en commun. Ces personnes deviennent un élément essentiel du groupe et sont parfaites pour les actions en réseau. Je me suis reconnu dans plusieurs de ces descriptions. Parce que l'intelligence est un réseau, une capacité organique non linéaire où tout interagit. Personne ne peut être intelligent dans un seul de ces aspects. Chacun a besoin et possède un peu de chacune d'elles, peut-être 1% de certaines, mais un pourcentage important d'autres. La capacité de l'intelligence, c'est de savoir identifier celle qui est la vôtre et comment la combiner avec les autres,
Et là, l'intelligence doit être bienveillante, en reconnaissant les capacités de l'autre autant que les siennes. Personne n'est complètement intelligent, car l'intelligence est un réseau de sages qui, en interaction, génère la sagesse. Alors, je vais devoir guérir ma blessure, m'accepter comme intelligent, cesser de me dévaloriser, chercher l'amour chez ceux qui savent, pour être amour avec ceux qui savent. Et c'est seulement ainsi que tu trouveras le grand réseau de la Terre. Reconnaître l'intelligence de chaque individu est la clé de la société du futur. L'ontocratie, le réseau des sages, où chaque intelligence interagit sans avoir besoin d'intermédiaires partisans. Où l'amour du savoir pèse plus lourd que les idéologies fondées sur la connaissance. Je m'accepte intelligent à ma manière. Alors, je mets mon intelligence au service des autres. C'est cela former un réseau intelligent, c'est lui qui sait se lire, se comprendre. Je suis intelligent. Reconnais-le et relie les éléments qui construiront le nouveau monde.